Devoir surprise. Monsieur, Vous me laissez vos j'ai charbons pas hier amené et mes vous matériels. Je pense que tout le monde ou presque s'est reconnu dans cette scène hein, quand il y a un contrôle surprise. Bizarrement, on commence à tomber malade. Bizarrement, on a oublié notre matériel. On a la fièvre, plus rien ne va. C'était un épisode hyper réaliste dans lequel on nous présente un nouveau prof, donc le prof de maths. Le prof de maths qui aime donner des leçons de morale. Donc lui, quand il était jeune, il faisait ceci, il faisait cela. Oh my god. Je pense qu'on a tous ou presque eu des profs comme ça. Oh, mais pourquoi ils sont comme ça en fait? Ils aiment trop ça. Et même nos parents aussi ils ont l'habitude de nous dire ça. Ouais, quand moi j'étais jeune, je me levais à 4 heures, il fallait que je fasse ça avant d'aller à l'école. Aujourd'hui t'as la belle vie. Oh là là, c'est un épisode really relatable. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Bon, on va commencer avec ce jeu concours là. Le gagnant, bien sûr le nom du gagnant sera révélé à la fin de cette vidéo, donc stay tuned. J'ai tenu à faire un petit jeu concours pour vous faire gagner un peu d'argent parce que Virginie c'est une série fun, donc il faut qu'on s'amuse, faut qu'on se sente bien, faut qu'on passe du bon temps. Pour gagner 40 €, l'équivalent d'à peu près 25 000 francs CFA, il fallait répondre à la question posée sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire parce que on va faire de temps en temps des petits jeux comme ça, ce sera hyper intéressant. La question pour le jeu concours était la suivante: quel instrument de mesure y avait-il sur la table de Momo pendant le cours de maths? Je te donne la réponse et le nom du gagnant à la fin de cette vidéo, ok? Cet épisode nous apprend que Maïcha a été renvoyée définitivement de l'école. Oh là 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 là. Et ça nous apprend beaucoup sur elle du coup, hein. C'est vraiment une savage. Maïcha c'est une bagarreuse. C'est une fille qui ne se laisse pas faire. Elle est violente, elle se bat pour des garçons et tout. Elle est vraiment insolente et jusqu'ici c'est exactement comme ça qu'on l'a représentée, hein. On l'a bien représentée depuis le début. Je voulais revenir un peu sur l'épisode précédent lorsqu'elle a fait irruption dans le salon de Cathy. Il y en a certains qui disaient que non, c'est un truc de culture, des fois c'est normal, tes camarades de classe sont toujours la bienvenue chez toi et tout. Je n'en disconviens pas, hein. Mais pour ce personnage, c'était pas du tout le message là qu'on souhaitait nous passer. Même si elle était la bienvenue, elle n'était pas forcément polie. On le voit par rapport à son body language. Elle arrive les mains dans les poches. Lorsqu'on compare cette situation avec la façon dont Virginie avait dit bonjour à la vendeuse de fruits, on remarque qu'il y a une grande différence. Salam alaikum. Malikum salam. Ça va? Virginie avait fait ce petit geste de respect. Elle s'était courbée un peu, tu sais, pour dire bonjour. Mais en ce qui concerne Maïcha, on remarque que ce n'est pas une fille aussi respectueuse que Virginie lorsqu'elle débarque comme ça, les mains dans les poches. Merci aussi à tous ceux qui m'ont parlé du topé. Je pense que ça se prononce comme ça si je me trompe pas. Donc apparemment dans la culture sénégalaise, lorsqu'on se marie, il y a quelqu'un qui peut venir habiter avec toi pendant une semaine. Et dans ce cas, c'était Virginie qui était venue chez sa sœur pendant une semaine. Donc le mariage, il est vraiment fresh, hein. Moi qui me disais que ça faisait à peu près 2 ans qu'ils s'étaient mariés, mais en fait c'est encore plus récent que ça apparemment. Donc est-ce que ce couple sera mis à l'épreuve? Est-ce que Virginie va finir par inviter les mauvaises personnes à la maison? En tout cas du côté de Abdul, j'ai vraiment l'impression que c'est un homme bien, c'est un homme mature et bien dans sa tête quoi. Mais on verra bien par la suite, peut-être qu'il nous réserve plein de surprises pour rendre les choses un peu intéressantes. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage de Abdul? Est-ce que tu penses qu'on peut lui faire confiance? Et la toute dernière chose sur laquelle je voulais revenir concernant l'épisode précédent, c'était lorsque monsieur... Comment il s'appelle déjà le prof? Monsieur Sako. Lorsque monsieur Sako parlait avec Tosh, donc lorsqu'il a traité de con, dont vous m'avez tous dit non Sylvia, c'est rien de méchant et tout. Ok, d'accord. Apparemment c'est affectif et tout, c'est pas très méchant, donc ok, tant mieux. Le plus important de toute façon, c'est que la personne en face ne le prenne pas mal. Et pour le cas de Tosh, il en rigole, donc tant mieux, hein. Momo le crevard qui ne partage pas ses réponses avec les autres.
C'est toujours comme ça. Hein. L'intello, il ne veut jamais partager. Ça m'a même étonné que Momo n'ait pas écrit comme ça en cachant sa copie parce que c'est ce qu'ils font d'habitude. Ils ne veulent rien partager. Mais les cancres là aussi, ça se voit que Momo il en avait marre d'eux. Hein. J'espère juste qu'ils ne vont pas décider de se venger de lui parce qu'ils ont le seum, tu vois. J'espère qu'ils vont pas le bully, tu vois. Alors j'ai M Diallo et Patience Zeida qui ont dit qu'elles ont remarqué que le prof n'avait pas distribué les sujets pendant le devoir surprise. Mais en fait ça on l'insinue en fait. C'est comme ça parfois dans le cinéma, on ne peut pas filmer toutes les scènes. Ce serait trop long pour rien. Ce serait des détails pas très importants. On insinue que le prof a déjà distribué les sujets. Mais par contre ce qui n'était pas très clair, c'était la scène du parc. Est-ce que cette scène était censée se dérouler le même jour après le contrôle ou bien cette scène s'était déjà passée avant le jour du contrôle? Lorsque le prof donne les notes des élèves, on remarque que c'est toujours le même jour. Hein. Donc la scène du parc était sûrement une scène qui était déjà arrivée. Ce n'est pas arrivé le jour du contrôle. Je ne pense pas que le prof ait permis aux élèves d'avoir une pause entre le cours parce qu'il avait déjà perdu beaucoup de temps avec le directeur qui était venu faire son annonce. Donc la scène du parc, c'était pas très clair, mais je pense que c'est une scène qui est arrivée avant. Donc en gros, Fabi avait déjà briefé Virginie un jour par rapport au nuage noir là. Ce qui fait la différence entre Momo, Cathy et Virginie, c'est que Virginie, c'est une fille qui est en compétition avec elle-même. Elle ne les calcule même pas, elle n'a même pas leur temps. Elle va même jusqu'à féliciter Momo pour sa bonne note, mais lui, il ne voit que de la compétition. Hein. C'est une concurrente et rien d'autre. D'ailleurs, Momo, non mais comment il mâchait son chewing-gum. Ce prof là, pour un prof strict, je l'ai trouvé un peu laxiste hein, sur ce coup-là. Il avait bien dit aux élèves de tout débarrasser, de tout enlever de la table, mais on voit que Momo laisse tomber les paquets de chewing-gum quoi. Donc, mais on va dire qu'il laisse passer parce que Momo c'est le premier de la classe, donc il peut se le permettre. Mais quand même, Momo, il mâchait ça fort comme ça. Ça fout la haine, ça. Déjà, t'es en contrôle surprise. En plus, l'intello, il est là, il fait l'intéressant. Momo, il va finir par énerver tout le monde. Mais le pire, c'est que personne ne lui dit rien. Personne ne dit, oui, Momo, tu peux mâcher moins fort. Momo, tu me déconcentres. Momo, il est intouchable dans cette classe, hein, on dirait. Donc, on arrive à la scène de la confrontation. Oh là 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 là. Comme je le disais, Fabi, qui va finir par être la meilleure amie de Virginie, l'avait déjà briefé sur toute cette situation-là. Donc Virginie, elle était ready. Elle était bien préparée pour cette première rencontre choc. Cathy a clairement voulu l'intimider, mais Virginie lui a montré qu'elle n'a rien à lui envier. Je pense que cette confrontation, cette situation était vraiment déterminante pour la suite. Hein. C'était clairement l'occasion pour Virginie de prouver à toute l'école que you can't mess with her. Ce n'est pas une tapette. Hein. Si Virginie s'était laissée faire, ça aurait tout changé concernant sa réputation. Mais heureusement, elle a stand her ground. Elle a réussi à prendre le dessus et il y a même des preuves. Hein. Il y avait des filles qui étaient en train de snapper et tout. Peut-être que Maïcha va voir ça. Hein. Maïcha, Cathy et les autres vont tout faire pour contrôler Virginie avant qu'elle prenne le dessus sur elle, quoi. Elles vont sûrement vouloir être amies avec elle, être des fake friends, histoire d'en faire une alliée pour pouvoir la contrôler, quoi. Parce que là, clairement, Cathy, son ego a été heurté. Elle ne peut pas laisser passer ça. Virginie l'a foutu la honte, clairement, devant tout le monde, là. Donc là, c'est chaud. Je pense que c'est maintenant que la rivalité va vraiment commencer. Ce que je remarque aussi avec cette série, c'est qu'il manque un personnage. Le rôle du beau gosse. Dans les films ou les séries d'ados en général, il y a toujours le rôle du beau gosse du lycée ou du collège. Là, on ne nous l'a pas présenté. Donc, qui est-ce que ça sera? Est-ce qu'il y aura une histoire d'amour? Est-ce que Virginie et Tosh finiront ensemble? Ou est-ce que Marodi va tout simplement ignorer cet aspect? Parce que je sais que c'est souvent des sujets sensibles qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc, peut-être qu'ils vont s'en tenir qu'à la rivalité entre filles, quoi. Ça y est, il est l'heure d'annoncer le ou la grande gagnante du jeu concours Virginie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Vous étiez vraiment nombreux. Vous étiez plus de 300 personnes à répondre à cette question. Hein. La question qui était, je le répète, quel instrument de mesure y avait-il sur la table de Momo pendant le cours de maths? Il y en a plein qui m'ont dit des chewing-gums. Il y en a d'autres qui m'ont dit des stylos.
Je sais que quand on était au collège ou au lycée, on utilisait tout pour mesurer. Il y a des fois où on utilisait des stylos pour tracer des lignes. Si tu considères qu'un chewing-gum c'est un instrument de mesure, ok. Tous les moyens sont bons, on n'a pas toujours l'instrument adéquat, surtout à la fin de l'année quand on a tout perdu. Mais malheureusement, ce n'était pas les bonnes réponses. La bonne réponse à cette question, c'était le rapporteur. C'était bien le rapporteur qui était sur la table de Momo pendant le cours de maths. Le ou la gagnante de ce jeu concours qui s'est déroulé sur Instagram s'appelle, donc c'est le nom de l'Instagram de la personne. La personne a donc été sélectionnée par tirage au sort, donc c'était le destin, ok? Et cette personne, c'est Dabishfal que je vais afficher juste là. Dabishfal, bravo, tu as remporté les 40 €, l'équivalent de 25 000 francs CFA du jeu concours. Donc n'hésite pas à m'envoyer un inbox tout de suite là. On se retrouve sur Instagram pour la suite. Merci à tous ceux qui ont participé. Il y en aura d'autres, mais ce sera plus souvent sur Instagram. Et si c'est la première fois que tu passes sur Yiri TV, surtout ne pars pas sans t'abonner. Merci beaucoup à tous les participants d'avoir participé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, ok? Bonne semaine à tous et stay safe and stay blessed. Bye.